Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis le révérend Guillaume Gracier, prophète résident en Côte d'Ivoire. Je prends la parole de la part du Seigneur cette fois-ci encore pour apporter un message au peuple ivoirien. Peuple qui en ce moment est troublé, angoissé, qui vit dans la peur, dans l'incertitude, dans la confusion. Le Seigneur, notre Dieu, ne t'a pas oublié Côte d'Ivoire et il m'envoie en tant que porte-voix pour que tu sois rassuré, pour que tu sois consolé. Le Seigneur me dit de te dire qu'il y a des événements qui doivent arriver pour t'assurer une paix durable. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, dit avant que la fin n'arrive, il faut que certaines choses qui sont difficiles à supporter puissent précéder. Et la Bible dit que pour que la femme soit heureuse, ayant porté un enfant, il faut qu'elle puisse enfanter cet enfant. Mais cela sera précédé de douleur. La douleur est là. Nous sommes proches de cet enfantement et c'est clair que l'angoisse pour la femme qui doit souffrir, qui doit pousser, est réelle. C'est un fait réel, c'est concret. Mais il y a une voix qui tombe du ciel, Côte d'Ivoire. Dieu dit, c'est sa voix qui fait enfanter la biche. Ainsi, la voix de l'Éternel peut faire enfanter. Il a dit, à peine les douleurs ont commencé, Sion a enfanté. Côte d'Ivoire, un temps est sur le point de passer, un autre est sur le point de se positionner. Je suis venu comme prophète pour t'annoncer de la part du Seigneur que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu ne t'a pas oublié. Il est comme une mère pour toi et c'est lui qui te console. L'image que j'ai, c'est l'enfant qui est angoissé parce qu'on doit lui faire une injection pour qu'il se sente mieux. Oui, l'enfant peut minimiser la portée, mais pas la mère. Elle tient à ce que son enfant se porte bien et c'est pourquoi elle va rassurer son bébé pour dire tout va bien, ça va aller. Et c'est pourquoi cette voix que je porte ce matin est une voix rassurante pour toi, peuple de Côte d'Ivoire, population de Côte d'Ivoire. Je viens avec la parole de Dieu, remplie de son esprit, remplie de sa volonté, pour que tu sois consolé, pour que tu sois rassuré, que ton cœur ne se trouble point. Garde la foi dans le Seigneur. Je vais lire un message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Je l'ai mis par écrit pour que nous puissions saisir l'essence de ce message. Côte d'Ivoire, je ne t'ai pas oublié, je me souviens de mon alliance. Toi qui as connu les douleurs de la division, toi qui as pleuré tes fils tombés sous les balles, toi qui as porté l'opprobre, l'exil, la trahison, les mensonges et les luttes de pouvoir. Sache aujourd'hui que je ne t'ai pas oublié, dit l'Éternel. Je suis l'Éternel, le Dieu des nations, le Dieu de l'alliance, celui qui t'a appelé avant même ta naissance, celui qui t'a mis à part pour être une lumière en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. Une voix prophétique, une nation sanctifiée pour mes desseins. Côte d'Ivoire, je te dis comme autrefois je l'ai dit à mon peuple captif en Égypte, Israël. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et pas de grand jugement. Exode chapitre 6, verset 6. Oui, je me souviens de mon alliance avec les pères de ta terre, les hommes et les femmes de Dieu qui ont pleuré entre le porche et l'autel. Je me souviens de ton amour premier, Côte d'Ivoire, quand tu accueillais les orphelins, les étrangers, les missionnaires, quand tu m'honorais avec simplicité et ferveur. Je me souviens de ta louange, de tes prières dans les nuits de guerre, de tes jeûnes dans les jours d'élection troublés. Tu as été comme Israël en Égypte, opprimé, exploité, divisé, contrôlé. Mais je déclare aujourd'hui, le temps de l'esclavage touche à sa fin. Je lève une génération qui portera mon manteau, non pas des hommes politiques religieux, mais des prophètes consacrés, des sentinelles incorruptibles, des bâtisseurs de paix selon l'esprit et non selon la chair. Côte d'Ivoire, voici ce que dit l'Éternel. Ne crois pas que je t'ai oublié, parce que la souffrance a duré. Ce que je fais avec toi prend du temps, parce que ta mission est grande. Tu dois guérir des blessures anciennes. Tu dois restaurer les fondations de la justice. Tu dois te réconcilier sans faux semblant. Mais je te le dis, je suis descendu pour te délivrer. Je suis descendu pour briser les chaînes invisibles.
pour confondre les idoles nationales, pour juger les puissances qui manipulent dans les coulisses. Et je libérerai tes fils et tes filles. Je restaurerai tes villages oubliés. Je sécherai les larmes de tes mères. Je redresserai ce qui a été tordu dans ton histoire. Voici le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour son peuple et nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons pour ta fidélité envers la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas oublié tes enfants qui pleurent. Tu n'as pas oublié les veuves, les orphelins, les prisonniers, les exilés qui t'attendent en silence. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi du sang innocent versé. Souviens-toi des autels de prière dressés en secret dans les villages, dans les temples, dans les maisons, dans les rues, sur les places publiques. Lève-toi et fais justice à ton peuple. Lève-toi et restaure l'honneur de cette nation. Lève-toi et fais sortir la Côte d'Ivoire de l'Égypte politique, de l'esclavage spirituel et conduis-la vers son héritage prophétique. Amen. Côte d'Ivoire, dit le Seigneur, mon œil est sur toi. Je suis en train de t'arracher des griffes de ceux qui t'exploitent. Je fais lever une aube nouvelle. Je fais entendre une autre voix et je te dis, tu vivras. Tu guériras, tu prophétiseras, car je suis ton Dieu et je me souviens de mon alliance avec toi. Peuple ivoirien, que Dieu te bénisse. Voici le message que Dieu me donne pour son peuple, pour cette nation. Que vos cœurs ne se troublent point. Recevez la paix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi livré le message. Que Dieu soit glorifié dans cette nation. Demeurez en prière. Il y a d'autres messages que le Seigneur m'a donnés, que je vais publier au fur et à mesure. Restez à l'écoute. Choisissez ce dont vous nourrissez votre âme. Les informations que vous écoutez peuvent vous troubler ou peuvent vous fortifier. Choisissez les informations qui vous fortifieront. Jérémie a dit dans Lamentation chapitre 3, il dit, lorsque je pense à ma détresse, mon âme est troublée, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ce que je veux méditer, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Comptons sur le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle. L'enfantement aura bel et bien lieu. La femme qui doit enfanter doit se préparer mentalement, psychologiquement, parce que la douleur est d'abord mentale avant d'être physique. Et Dieu envoie cette parole pour que nous puissions supporter cette douleur. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Donc c'est sa voix sur laquelle nous allons nous appuyer pour que l'enfantement se fasse sans douleur, sans incident. Car le prophète Isaïe a écrit que si on enfanté avant même d'avoir connu la douleur, Dieu est capable de le faire. Saint-Esprit, nous te prions pour cette nation. Agrée nos prières, exauce-nous. Merci. Merci Seigneur. Nous croyons en toi. Nous nous remettons en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le révérend Guillaume Le Gracier pour le corps du Christ, messager de Jésus-Christ dans la nation ivoirienne. J'ai parlé au nom du Seigneur. À très bientôt.